Voici la France. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Après tant de combats, de fureur, de douleur, voici venu le choc décisif. Le choc tant espéré. Bien entendu, c'est la bataille de la France. La France, submergée depuis 4 ans, mais non point réduite, ni vaincue, la France est debout pour y prendre part. Pour les équipes de France, où qu'ils soient, quel qu'il soit, le devoir simple et sacré est de combattre par tous les moyens dont ils disposent l'ennemi détesté. L'ennemi va tout faire pour échapper à son destin. Il va s'acharner à tenir le ballon aussi longtemps que possible. Mais il y a beau temps déjà qu'il n'est plus qu'un fauve qui recule. Il a pris maintenant l'habitude de la défaite. Cette bataille, la France va l'amener avec fureur. Elle va l'amener en bonhomme. C'est ainsi que nous avons gagné chacune de nos victoires. C'est ainsi que nous gagnerons celle-là. En bonhomme, il n'y a point là de problème. Le bon ordre dans la bataille exige plusieurs conditions. La première est que les consignes données soient exactement suivies. La seconde est que l'action menée par nous, supporters, soit conjuguée aussi étroitement que possible avec celle que mènent l'équipe de France. Or, tout le monde doit prévoir que le combat sera dur et sera long. C'est dire que l'action des supporters doit durer pour aller s'amplifiant jusqu'au moment de la déroute allemande. Quelles que soient les difficultés, tout vaut mieux que d'être mis hors de combat sans combattre. La bataille de France a commencé. Il n'y a plus dans la nation qu'une seule et même volonté, qu'une seule et même espérance. Derrière le nuage si lourd de 19, voici que reparaît le soleil de notre grandeur.